Comment obtenir rapidement l'acceptation dans un établissement non connecté à l'espace Campus France? Une fois de plus, le moyen le plus efficace et le plus rapide pour obtenir une acceptation, c'est tout simplement de candidater dans les établissements non connectés à l'espace Campus France. Tout simplement parce que ces établissements-là sont moins difficiles au niveau des critères d'admission. Dans une précédente vidéo, je vous ai dévoilé une puissante stratégie qui vous permettrait sans aucun doute d'obtenir cette acceptation. Et j'ai par la suite en commentaire aidé plus d'une cinquantaine de personnes qui étaient dans le besoin d'une école non connectée à l'espace Campus France directement dans leur domaine. Et malgré tous les efforts que j'ai mis en œuvre, je n'ai malheureusement pas pu aider tout le monde. Je m'en excuse sincèrement. J'essaierai de me rattraper très prochainement. Bref, la remarque que j'ai eu à faire, c'est que lorsque je vous donne directement un établissement non connecté à l'espace Campus France dans votre domaine, en réalité, je ne vous aide pas vraiment. Ce que je fais, c'est que je vous donne juste quelques possibilités pour pouvoir candidater aux formations dans ces établissements. Ce que je devais faire par contre, afin de vous aider réellement, c'est de vous apprendre à trouver ces établissements. Et en réalité, c'est très simple. Je n'ai pas fait de magie pour pouvoir trouver les établissements que je vous ai donnés en commentaire. Du coup, dans cette vidéo, je propose de vous démontrer comment trouver cette école, cet établissement non connecté directement dans votre domaine. Reste bien jusqu'à la fin car ce qu'on va voir aujourd'hui est très important parce que je me suis rendu compte que à tous les niveaux dans ta procédure, tu as besoin de savoir ce qu'on va voir par la suite. C'est très capital. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous rappeler le jeu concours qui se déroule actuellement sur cette chaîne. Le but du jeu, il est très simple. Étant donné qu'après l'obtention d'une acceptation, la phase la plus difficile, la plus compliquée, lorsque tu souhaites faire la démarche pour le visa, c'est tout simplement d'obtenir ton logement étudiant en France. Et du coup, je propose dans ce jeu concours pour les 5 personnes qui gagneront de les aider tout simplement, de les accompagner dans la recherche de leur logement jusqu'à la signature du contrat de bail et de la réservation du logement en question. Et donc pour les 5 personnes qui gagneront le jeu concours, je les aiderai tout d'abord à effectuer les visites. Ceci pour éviter d'éventuelles arnaques qui se font tout le temps sur internet. Donc j'effectuerai des visites, je discuterai directement avec les propriétaires des appartements ou alors des chambres à louer. Et enfin tout simplement je vous aiderai à conclure le contrat de bail afin de terminer la réservation de votre futur logement ici en France. Et pour participer au jeu concours, c'est très simple. Alors premièrement, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Deuxièmement, tu regardes cette vidéo particulièrement jusqu'à la fin. Troisièmement, tu partages cette vidéo tout simplement sur tes différents réseaux sociaux, particulièrement dans les groupes Facebook où je suis présent pour la plupart. Et enfin, rejoins-moi sur Instagram. Tu peux retrouver mes réseaux sociaux Instagram et Facebook là. Je vais également les laisser en commentaire et dans la description. Et c'est tout. Donc tu vois, c'est très simple pour gagner. Les 5 gagnants seront ceux qui auront le plus fait ce que je viens de citer précédemment. Le jeu concours a débuté depuis la semaine dernière et va aller jusqu'au 31 mai. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé à se démarquer. Félicitations les gars. Saluons par exemple le commentaire de Guylaine. Vidéo toujours très intéressante. Je l'ai trouvé la dernière fois toujours dans mes recherches de la connaissance et de la procédure en attendant une admission. Et j'avoue, je suis pas déçu de ma découverte et du coup je me suis abonné direct. Et depuis que je te suis, j'ai l'impression que le casse-tête justement c'est ce dossier de logement et celui de la vie. Bref, je prends note au fur et à mesure pour déjà avoir une idée. Merci encore. Et bah tout simplement Guylaine, c'est moi qui te remercie. Mon ego se sent vraiment flatté. Et effectivement, tu as compris, l'un des éléments les plus difficiles pour l'obtention du visa, c'est ce que tu as cité, le logement et justifier les ressources financières. Bref, faites comme Guylaine et éventuellement dans la prochaine vidéo, c'est vous qui aurez le meilleur commentaire. Un dernier truc très important avant de commencer, cette fois-ci, c'est vraiment le dernier truc, je vous le promets. Et justement, c'est un truc qui va beaucoup vous aider. C'est que je reçois énormément de questions auxquelles je me
dois de répondre, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, bref, sur tous mes réseaux. Et à chaque fois, je fais vraiment le nécessaire pour essayer de répondre à chacun d'entre eux. Cependant, sans le vouloir, il y a certains messages auxquels j'oublie de répondre ou alors tout simplement parce que je suis saturé, je n'arrive pas à tous les répondre. Et parfois même, c'est des questions auxquelles j'ai déjà eu à répondre à certaines personnes particulièrement. Et du coup, ce que j'ai pensé à faire justement, c'est de pouvoir mettre une sorte de plateforme, une sorte de groupe dans lequel on pourrait tout simplement s'entraider. Bien évidemment, je reste conscient que je ne dispose pas le monopole du savoir, raison pour laquelle dans ce groupe, il s'agira de pouvoir s'interchanger les informations, s'interchanger les connaissances afin que tous ensemble, on puisse réussir dans nos procédures. Donc, c'est vraiment ça le but du groupe. Le souci qui se pose maintenant, c'est le choix de la plateforme. Quelle est la plateforme qui vous correspondrait au mieux? Donc, c'est ça ma préoccupation actuelle. Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise sur WhatsApp, sur Telegram, sur Facebook? J'aimerais tout simplement avoir votre avis sur la question. C'est la raison pour laquelle j'ai récemment mis sur pied un sondage qui permettrait de pouvoir décider de ce groupe-là. Dans le sondage, je propose particulièrement 3 plateformes. Je suppose que ce sont celles qui sont le plus utilisées par ma communauté. Quelle est la plateforme qui vous arrange au mieux? Quelle est la plateforme à laquelle vous avez le plus accès afin qu'on puisse mettre très rapidement sur pied ce groupe? Du coup, je vous invite justement à aller dans la partie communauté de la chaîne afin de pouvoir répondre au sondage. Et bien évidemment, c'est la majorité qui l'emportera. Ceci dit, on peut maintenant commencer la vidéo. J'ai une chose très importante que je voudrais partager avec vous aujourd'hui et ceci pourra vous aider le long de votre procédure, que ce soit au niveau de la recherche de votre logement ou alors même au niveau des documents à fournir pour l'ambassade. Mais particulièrement dans le cadre de cette vidéo, on va l'appliquer à la recherche des formations dans votre domaine au niveau des écoles non connectées à l'espace Campus France. En fait, c'est au regard des questions que je reçois régulièrement de la plupart des gens que j'accompagne et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui revient de manière récurrente. C'est que souvent ces questions-là trouvent facilement leur réponse sur Google. Les amis, Google est votre ami. Google est même votre premier ami. Que ce soit la recherche des établissements non connectés à Campus France, la recherche du logement, la recherche de tout ce que vous pouvez imaginer, la réponse pour la plupart du temps se trouve sur Google. Donc, c'est-à-dire le premier endroit auquel vous pouvez obtenir facilement vos réponses, c'est Google, tout simplement. Je dis ça parce qu'en fait, tu vois souvent certaines personnes qui te posent des questions, disons, basiques. On va prendre un exemple très simple. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question de savoir, ok, Tania, est-ce que tu connais une école française spécialisée dans le domaine de l'informatique? Je suis d'abord resté un instant sans parler, sans répondre à son message. Parce que je me posais la question, est-ce que je devrais répondre à cette question? Parce que je me suis mis à sa place. Quand moi, j'étais à la recherche des établissements dans lesquels j'allais postuler, et la première chose à faire dans ce cas de figure, tout simplement, c'est de taper sur Google. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu des refus au moment de leur candidature sur le site de Campus France. Tout simplement parce que ces personnes-là ne s'étaient pas, pour la plupart du temps, renseignées sur les formations en question, sur les prérequis des formations. Ce que la plupart des gens ont fait, il faut qu'on soit honnête entre nous, c'est qu'elles sont tout simplement parties sur leur espace Campus France et au moment de choisir les formations, elles ont tout simplement tapé peut-être licence en informatique et on les a tout simplement proposé des formations. Et certaines personnes également ont directement choisi les formations qui leur ont été présentées sans avoir au préalable mené des recherches concernant par exemple les prérequis. Et donc c'est ce que je voulais attirer votre attention ici. Très important, ceci pourra vous aider non seulement dans votre procédure mais le long de votre vie de manière générale. Pensez d'abord à votre meilleur ami Google. Tapez simplement sur Google. Et si jamais par la suite vous avez besoin d'éventuelles informations complémentaires, c'est à ce niveau que vous pouvez vous renseigner. Revenons maintenant au cas des établissements non connectés à l'espace Campus France. Dans la première partie de cette vidéo, j'ai proposé
à l'ensemble des personnes qui ont visionné cette vidéo de mettre tout simplement en commentaire leur formation et le domaine dans lequel ils voudraient tout simplement venir intégrer une école non connectée à l'espace Campus France ici en France. J'ai eu à remarquer justement que la plupart des personnes étaient intéressées par les écoles non connectées à l'espace Campus France dans le domaine de l'informatique. Donc on va partir sur cette base. Donc ensemble, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement de trouver les établissements non connectés à l'espace Campus France dans le domaine de l'informatique. Et ce qu'on va faire ici, en fait, vous pourrez dupliquer cela, peu importe votre formation. Donc on se retrouve directement sur mon PC ou tout simplement sur Google. On va taper licence en informatique en France. Aussi simple que ça. Rappelez-vous, Google est votre ami. Ce que vous constatez directement, c'est que parmi les premiers résultats, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle les annonces. Et les établissements qui vont se retrouver dans les annonces seront directement les établissements non connectés à l'espace Campus France. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites une recherche sur Google, les premiers résultats en général ont payé en fait pour pouvoir être référencés en haut de page. Or, les universités d'État en général n'ont pas le temps de pouvoir se payer qu'on les référence, puisque de toute façon, ils savent qu'ils ont l'affluence de l'ensemble des étudiants dans le monde entier. Donc, c'est que les établissements non connectés à l'espace Campus France en général font, c'est qu'elles payent tout simplement au niveau de Google pour qu'on les mette dans les annonces et qu'on les référencie en premier. Donc, tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous vous rendez compte que là, il y a beaucoup d'écoles. Il y a l'école de l'intelligence artificielle, le PSI, WebVitech, Paris. Bref, ne réfléchissez pas beaucoup. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier résultat. Dès qu'on clique sur le premier résultat, on se rend très vite compte qu'on se retrouve sur ce qu'on va appeler ici l'IA School, l'école de l'intelligence artificielle. Et ce que vous allez vous rendre compte, c'est que directement, quand vous partez sur admission, en fait, il y a deux possibilités d'être admis à l'IA School. Premièrement, soit en bachelor. Le bachelor, en fait, c'est ce qu'on va appeler l'équivalent de la licence dans le système anglo-saxon. Et il y a également l'admission en master. Donc, tout simplement, si vous voulez l'admission à licence, vous cliquez sur bachelor et donc on vous met directement sur une page où vous devez remplir les différents champs par vos informations personnelles. Votre nom, prénom, sexe, nationalité, email, téléphone, adresse dans votre pays dans lequel vous êtes actuellement. Et situation actuelle, niveau d'intégration et tout et tout. Donc vous vous rendez compte que ici vous avez directement la possibilité de candidater. Et donc quand vous finissez de remplir les différents champs, vous tombez directement sur la date de rendez-vous. Donc vous devez fixer une date à laquelle on pourra vous faire passer un entretien en visioconférence. Donc c'est ainsi que vous pouvez directement candidater dans cet établissement. Et dans la plupart des écoles non connectées à l'espace Campus France, en fait, vous avez la possibilité d'avoir cette page-ci là ou directement après avoir rempli vos différentes informations personnelles, ils vous rappelleront plus tard ou alors vous enverront un mail. Donc ça c'est pour répondre à la question de comment candidater. Parce que j'ai reçu cette question de plusieurs personnes qui me disent ok Daniel, tu nous as donné les écoles, maintenant on fait comment pour candidater? Suivez tout simplement les différentes étapes qui sont sur les sites des établissements en question. Maintenant, un détail très important, avant même de candidater, vous devez connaître le montant des frais de scolarité dans l'établissement en question. Et c'est très simple, Google est votre ami. Les frais d'admission dans les universités non connectées en général sont beaucoup plus élevés que dans les universités connectées. Tout simplement parce que la plupart sont les établissements privés. Je voulais justement attirer votre attention là-dessus parce qu'il ne faut pas que ça vous étonne de voir certains montants. Mais déjà, si vous vous lancez dans la voie des établissements non connectés, préparez-vous déjà mentalement au fait que les frais de scolarité seront légèrement plus élevés. Pire encore dans les écoles de commerce, parce que dans les écoles de commerce, les frais de scolarité peuvent atteindre même jusqu'à 16 000 voire 17 000 euros. Donc préparez-vous déjà mentalement et avant même de commencer vos recherches, rassurez-vous que vous pourrez avoir les moyens de financer votre scolarité. Et ce que je dis là est très important parce que c'est valable pour tous les établissements. Donc peu importe votre domaine, peu importe la filière dans laquelle vous voulez intégrer, peu importe le niveau, ayez seulement les bons mots-clés. Licence ou master en, vous mettez votre filière et vous mettez en France. Tout simplement, et parmi les premiers résultats, vous allez trouver votre filière, la filière qui vous correspond au mieux en fait. Donc c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si elle ne vous a pas plu également, je vous prie de me le dire en commentaire. C'était tout ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément.
À très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et beaucoup de courage pour la suite.